Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien, donc nous continuons notre marche vers Noël. C'est le deuxième dimanche de l'Avent. Une marche que dans la difficulté, dans le bruit, dans les courses, dans la Covid-19, tout ça, bon, on va s'en sortir quand même petit à petit. Il faut laisser une place à cette attente du Sauveur aussi. Alors, on va chanter ensemble. Préparez à travers le désert. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Tracez dans les terres arides une route, aplanie pour mon Dieu les ravins. Seront relevés tous les monts et les collines abaissées. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. Portez à mon peuple la joie, consolez mes enfants, proclamez le salut de Dieu, le rachat et le pardon des péchés. Préparez à travers le désert les chemins du Seigneur. Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car il vient, le Sauveur. C'est un deux adultes qui demandent d'entrer dans notre communauté. Il s'agit de Céline et de Justine. Je vais le chercher. André, venez. Donc vous avez demandé le baptême, vous avez demandé à rentrer dans notre famille des chrétiens, et aujourd'hui, il y a un moment déjà que vous préparez à cette entrée en catéchuménat. Vous êtes déjà entré en catéchuménat, mais là, on va faire un commencement officiel. Vous avez vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Avec vous, il y a Anne-Marie qui vous accompagne depuis un moment déjà. Puis il y a Albert. Ce sont deux membres de la communauté que j'ai appelés pour justement aider les jeunes comme vous, ou les moins jeunes d'ailleurs, qui demandent le baptême. C'est quand même une démarche importante. C'est pas difficile, c'est pas ça, mais vous avez plein de choses à apprendre. Nous aussi, on ne sait pas tout encore, mais vous avez beaucoup de choses à apprendre, et c'est important que vous soyez aidés. Voilà. Est-ce que, je sais pas, Albert, tu veux bien nous présenter Justine ? Justine est née à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Elle a 45 ans
Elle travaille et vit au Bouscat. Elle est mariée à M. Bernard Laforcade, qui est baptisé et confirmé selon la foi de l'Église catholique. Justine a 7 sœurs et 2 frères qui vivent en France et en Côte d'Ivoire. Elle est mère de 3 garçons, Ismaël, Isaac et William, âgés respectivement de 20, 19 et 16 ans. Justine a accueilli l'amour de Dieu dans son cœur par l'intimité qu'elle développe dans la prière avec la Vierge Marie et Jésus. Elle espère sincèrement être accueillie dans notre communauté et bénéficier de notre soutien pour apprendre à développer sa foi en Dieu et devenir chrétienne. Alors Justine, c'est toi. Alors on t'accueille bien sûr, hein, et on va d'abord demander à Anne-Marie de nous présenter Céline. Ça y est Céline, nous y voici. Mère de 5 enfants, un destin un peu commun à celui de Justine, mais néanmoins, tu as fait un choix de vie radical, celui de s'occuper à part entière de ta petite famille. Certes, me diriez-vous, avec 5 enfants, comment faire autrement? Mais là, j'ai envie de dire que le fait de se destiner à toute sa famille, avec toutes les joies que cela apporte, mais aussi une forme d'abnégation pour s'ancrer dans une manière de vivre qui ramène à l'essentiel. Céline s'est forgée par elle-même sa recherche de Dieu. Depuis longtemps, ce désir intérieur l'habitait et il l'a guidée. Au fur et à mesure de nos rencontres, ce choix de suivre la voie de Jésus s'est affirmé. Elle est remplie d'une assurance et d'une paix intérieure qui, aujourd'hui, témoignent d'un engagement et d'une attente qui sont très forts et qui la projettent sur le chemin du baptême en toute confiance. Bonne route Céline, avec toute la communauté. Alors bienvenue à vous deux, en particulier. Alors, vous pourriez me dire un peu qu'est-ce que vous demandez à l'Église de Dieu, un peu en développant, vous demandez le baptême bien sûr, mais il faudrait que vous en disiez un peu plus. Bonjour à tous. Aujourd'hui, samedi 5 décembre, je demande à l'Église de Dieu le baptême. C'est tout le fondement d'une vie chrétienne. C'est aussi la voie qui nous donne accès à tout sacrement. Par le baptême, je suis libérée de mes péchés et régénérée comme fille de Dieu. Je deviens membre du Christ en remerciant le Père Christian et tous les membres de la paroisse. Justine, merci à vous. Céline, tu veux dire aussi pourquoi? Qu'est-ce que tu attends de ce baptême? Moi, je préparais quelques mots pour me présenter un petit peu à vous un peu plus et dire effectivement ce que j'attends. Donc, Anne-Marie vous l'a dit, donc je m'appelle Céline, j'ai 40 ans. Je vis en couple avec mon compagnon ici présent qui est venu me soutenir aujourd'hui. Je me consacre effectivement à mes enfants et à ma famille dans cette période de ma vie. Et je n'ai pas grandi du tout dans une famille croyante. Je n'ai aucune connaissance de la religion. Mais très jeune, je me souviens converser avec Dieu le soir avant de m'endormir et avoir ce sentiment toujours d'avoir une bonne étoile qui veillait sur moi. Et il y a 3 ans, en fait, je faisais des recherches sur une pédagogue, voilà, les enfants, la pédagogie.
qui est méconnu en France, une pédagogue britannique, et qui base sa méthode en partie sur la foi. Et en faisant ses recherches, donc par exemple, elle invite l'enfant à s'émerveiller sur la création de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait aussi, en fait. Ça a sonné comme une évidence pour moi. C'était un peu la pièce manquante du puzzle. Et je me suis mise à lire presque quotidiennement la Bible. Ça, c'était il y a un peu plus de 2 ans. Donc cette démarche a transformé, en fait, m'a transformée, a transformé ma vie, m'a fait évoluer spirituellement. Et puis un jour, j'ai eu besoin de partager tout ça, en fait, parce que j'étais un petit peu toute seule avec mes lectures. J'ai besoin de mieux comprendre aussi. Donc j'ai bravé un peu ma peur de l'inconnu, parce que quand on n'a aucune connaissance, c'est pas forcément évident de venir frapper à la porte. Et j'ai ma peur du regard des autres pour me lancer dans ce parcours, accompagnée par Anne-Marie. Et donc ma connaissance de notre Église grandit en même temps que ma foi. J'apprends à devenir catholique, à mettre de la lumière dans mon existence. C'est un temps d'approfondissement, un temps pour apprendre à poser des mots, pour exprimer ma foi, qui a toujours sans doute été là. Et donc je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, de commencer ce chemin vers le baptême. Je voulais dire aussi que je chemine en même temps qu'une partie de ma famille. Mon fils est actuellement à l'église de Codéran pour faire la 2e partie de son baptême, il a 16 ans. Ma fille est en attente aussi du baptême, elle a 8 ans. Donc on chemine un peu tous ensemble. Voilà, et j'espère que dans ce parcours, plus tard, dans quelques temps, ce chemin me guidera aussi vers un mariage devant Dieu. Merci. Une perspective, alors c'est bien. Donc tu parlais de lumière, et c'est vrai que c'est Dieu qui donne la lumière à toute personne, et à toute personne qui vit dans le monde, et en particulier bien sûr à ceux qui le cherchent et qui s'ouvrent à cette lumière. À travers ses œuvres, il manifeste son mystère invisible pour que chacune apprenne à rendre grâce à son Créateur. Justine et Céline, vous avez suivi cette lumière. Et maintenant, s'ouvre pour vous le chemin de l'Évangile. Entrez dans la foi. Approfondissez la connaissance de Dieu vivant, qui a vraiment parlé aux hommes et aux femmes de ce monde. Confiez-vous à sa sagesse, en marchant à la lumière du Christ. Croyez en lui de tout votre cœur, en lui remettant chaque jour votre vie. Sur ce chemin de la foi, le Christ vous conduira dans la charité pour que vous ayez la vie éternelle. Êtes-vous prête à prendre aujourd'hui ce chemin sous sa conduite? Oui, je suis prête. Oui, je suis prête. Et vous qui accompagnez Justine et Céline, qui les présentaient à l'église, mais aussi tous qui étaient là, qui prenaient un peu le même chemin, ou bien qui étaient déjà depuis longtemps dans cette église, voulez-vous les aider à découvrir le Christ et à le suivre? Oui, nous sommes. Donc vous n'êtes pas seul sur cette route, c'est bien. On va demander on va vous présenter au Seigneur en lui demandant qu'il vous purifie. Et puis après, nous aussi, on demandera pardon parce que nous, on n'était pas seuls devant le mal qui est dans le monde, devant le péché. Justine et Céline, en marche vers le baptême, vous avez choisi le vrai Dieu, lui qui vous a appelé et conduit jusqu'ici, et de le servir, lui seul, et son Fils Jésus le Christ. Puisque vous voulez vous attacher à lui et à son Fils, Jésus, refusez-vous de servir d'autres maîtres? Oui, je le refuse. Et nous allons demander pardon à notre tour. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur,
Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Justine, avec Albert, tu as commencé ce chemin vers le Seigneur. Je vais te marquer du signe de la croix. Tu sais, c'est le signe des chrétiens. Hein, c'est ça qui nous, c'est notre référence. On a toujours une croix avec nous, pas très loin dans les églises, pour montrer que vraiment, le centre de notre vie, c'est ce Christ crucifié. Reçois sur ton front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. Céline, même chose, donc toi aussi tu as pris ce chemin et tu as découvert qui était Jésus. Je vais te marquer du signe de la croix. Reçois sur ton front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui te protège par le signe de son amour. Applique-toi désormais à le connaître et à le suivre. Moi aussi, Justine, ton accompagnatrice, je te signe, je te marque du signe de la croix, du nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Et je te remets cette croix pour t'accompagner tout au long de ton chemin. Sois marqué du signe du Christ. Que cette croix t'accompagne tout au long de ton chemin. La tradition veut aussi que je vous marque sur vos 5 sens. Hein. C'est pour vous, voilà, soyez marqués de la croix pour que vous écoutiez la voix du Christ, que vous répondiez à sa parole, que le Christ habite en vous par la foi et que vous portiez joyeusement la vie du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Père très bon, nous te rendons grâce pour Justine et Céline. C'est toi qu'elles cherchent et c'est à toi qu'elles ont répondu devant nous en ce jour où tu les appelles. Alors tous ensemble, nous te louons et nous te bénissons, nous te remercions pour cette étape qu'elles font et que nous essayons d'accompagner et de vivre aussi à notre tour. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as donné la vie à ton peuple. Nous te prions pour Justine et Céline, que nous avons marqué du signe de la croix. En marchant sur les traces du Christ, qu'elles gardent dans leur vie la force de la croix et qu'elles en témoignent par leurs actes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu la main du Seigneur, le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper pour le Seigneur. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous. Car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour viendra, comme un voleur, alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre avec tout ce qu'on a fait ici-bas ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion, car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle, où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. C'est un personnage étrange que ce Jean-Baptiste. Je trouve que c'est un peu l'antithèse de Jésus. Il fait vraiment partie de l'Ancien Monde, de l'Ancien Testament. Oui, il est habillé bizarrement, hein, avec des poils de chameau. Hein, alors que Jésus, il était habillé comme tout le monde. Il n'avait pas besoin d'un vêtement particulier. Il était habillé comme tous les Juifs de son époque. Jean-Baptiste, il mange du miel sauvage, hein, des sauterelles. Jésus, pas du tout. Hein. Jésus, il mange et il boit avec les autres. Il n'a pas un régime spécial. Et je trouve que c'est ça qui est extraordinaire pour nous. Enfin, pour moi, c'est un bouleversement très très important. Être chrétien, c'est pas être habillé d'une manière particulière. Hein. Ni les hommes ni les femmes, hein, les chrétiens sont habillés comme les autres. Et ils ne se distinguent pas par le vêtement. On n'a pas besoin de ça. Hein. On peut manger de tout.
Hein, sauf si on fait un choix différent, mais on peut manger de tout, il n'y a rien d'interdit dans notre religion. On peut manger et boire ce que l'on veut, on peut être habillé comme on veut. Jésus nous a dit, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est comment vous vivez, quel est votre style de vie, hein, comment vous allez vers les autres, comment vous aimez, c'est ça l'essentiel. Après, vous vous habillez comme vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Pour moi, c'est la grande libération du christianisme par rapport à beaucoup d'autres religions qui mettent l'accent sur ça. Jean, il avait même pas bien compris qui était Jésus. Ben là, on le voit pas chez Marc, hein, mais dans les autres évangiles, on voit qu'il nous dit, mais attention, celui qui va venir, hein, il a une hache, il va abattre les arbres, il va mettre le feu partout. Hein, et Jésus, c'est pas ça. Jésus, c'est pas ça. C'est pas quelqu'un qui a cassé tout. C'est pas quelqu'un qui a puni, qui a envoyé les gens en enfer. Au contraire, Jésus, c'est quelqu'un de doux. C'est quelqu'un qui nous dit, mais non, mais rapprochez-vous les uns des autres, aimez-vous. Hein. Donc Jean-Baptiste n'a même pas compris vraiment qui était Jésus. Et pourtant, c'est lui qui l'a annoncé. Et c'est ça qui est important pour nous aussi, parce que bon, nous, on est un peu comme Jean-Baptiste. Hein. On n'a pas tout compris. Justine et Céline, déjà, vous n'avez pas tout compris parce que vous êtes encore en marche. Mais nous non plus, on n'a pas tout compris. Et des fois, on a un peu honte de parler de Jésus parce qu'on se dit ce qu'on va dire, c'est pas la vérité. J'allais dire peu importe. Non, il vaut mieux se former. Hein. Mais l'essentiel, c'est de montrer Jésus. Jean-Baptiste, il a attiré des gens vers lui, mais très vite après, il les a renvoyés vers Jésus. Ses disciples, quand ils voient Jésus passer, hein, il leur dit, c'est lui l'agneau de Dieu, c'est lui qu'il faut suivre. Et là aussi, hein, dans ce texte, il dit, attends, il y a quelqu'un derrière moi qui arrive, qui est plus fort que moi. Alors là aussi, pour nous chrétiens, c'est important. Hein. Il faut désigner Jésus. Il faut parler de lui. Il faut surtout dire aux gens, ne me regardez pas. Ne me regardez pas. Hein. Si vous me regardez, vous allez me critiquer. Je suis critiquable. Hein. Je ne suis pas parfait, je le sais. Hein. Je ne sais pas tout, je le sais. Je ne fais pas tout bien, je le sais. Mais ne me regardez pas moi. Hein. Regardez celui qui est derrière moi. Regardez celui pour qui je vis. C'est lui qu'il faut regarder, c'est lui qu'il faut suivre. Mais moi, ne me regardez pas. Ne faites pas attention à moi. Le chrétien, c'est lui. C'est celui-là, hein, qui dit... moi, j'essaye de vivre de Jésus et je ne suis pas parfait, mais faites pas attention à moi. Hein. Les chrétiens, ce n'est pas des gourous qui essayent de rassembler des gens autour d'eux. Au contraire, hein, les chrétiens, c'est ceux qui disent « Ne me regardez pas à moi, regardez Jésus. Hein. Ne m'écoutez pas mes paroles. Hein. Et écoutez, lisez l'Évangile, lisez les paroles de Jésus. Mais je suis là quand même, je suis important parce que si je parle pas, si je ne me montre pas Jésus, ben vous le découvrirez pas tout seul. Alors le chrétien, c'est ça, il est à la fois humble, il dit bon, moi je vaux pas grand-chose, mais à la fois très fier parce que il dit si je suis pas là, personne n'entendra parler de Jésus. Alors vous, hein, qui êtes en marche vers le baptême, essayez de parler avec humilité, mais en disant, vous savez, hein, ce Jésus, ça fait vivre les gens. Et ça change en profondeur notre existence. Ils en sont autrefois.
vous remettre ces évangiles, essayez de les lire petit à petit, essayez de vous en imprégner. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Confiant dans l'amour de Dieu notre Père, nous lui présentons nos prières pour tous les hommes, nos frères. Pour qu'en cette période de l'Avent, dans un contexte économique et social difficile, nous sachions dépasser nos réactions égoïstes pour nous mettre à l'écoute de notre prochain qui vit dans une situation de souffrance. Seigneur, nous te prions. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Pour que ton esprit aide toutes les personnes et soignants qui se dévouent depuis le début de la pandémie pour soigner et soulager les malades et les personnes vulnérables. Seigneur, nous te prions. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Alors que tant de situations de violence, d'injustice, de pauvreté au travers du monde peuvent amener au désespoir, aide tous les membres de ton Église pour qu'ils soient artisans de paix, de justice et de partage dans leur communauté. Seigneur, nous te prions. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Pour notre communauté, que ce temps de grâce qu'est l'Avent lui permette de renouveler dans la foi et de rayonner davantage autour d'elle. Seigneur, nous te prions. Viens pour notre attente, ne tarde plus. Pour notre délivrance, viens Seigneur Jésus. Dieu notre Père, ton peuple se tourne vers toi plein d'espérance. Accueille nos prières de ce jour. Nous te les confions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Tu bénis Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu bénis Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi.
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque de Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous à l'image de ton Fils et resserre les liens de notre unité avec le pape François, notre évêque Jean-Paul, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ. Nous pensons spécialement à Jeanne et Alfred Godefroy, puis aux défunts de cette semaine, Pierrette Faure, Roger Rambert, Myriam Pichardy, Yvette Moine, Marie Bouchard-Renck, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre foi, elle n'est pas dans le vêtement, dans la boisson, dans la nourriture, mais dans l'attachement à ces paroles de Jésus qui nous a montré le Père. Jean-Baptiste nous a montré Jésus, et Jésus nous a montré le Père, et c'est vers lui que nous nous tournons avec confiance, avec les paroles mêmes qu'il nous a données, qu'il nous a transmises, et que nous reprenons. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La charité du Christ, vous échangerez un geste de paix.
heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne et dis ça. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Notre Dieu s'est fait homme. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébrés dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour, pour nous Dieu s'abandonne en cette Eucharistie, chassant toute indolence. Le Christ est parmi nous, accueillons sa présence et offrons-nous à lui. Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Prions ensemble. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous croyons que le Fils de Dieu, Jésus, est venu dans ce monde. Et nous attendons le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père nous guide en toutes nos démarches, qu'il
qui multiplie sur nous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme notre foi, joyeuse notre espérance et constante notre charité. Amen. La venue du Sauveur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie, quand il apparaîtra de toute sa gloire, qui nous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bien, allons dans la paix du Christ, essayons de vivre dans cette paix, et bonne route à Justine et Céline, et puis aux autres qui se préparent aussi à ce baptême. Bonne journée à tous. Venez divin Messie. Venez divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas, par votre corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes